Eh, il paraît qu'il y a des atomes de carbone là-dedans. J'arrive pas à les voir, c'est normal. Bien sûr qu'on peut aller voir. Aucune chance de voir un atome à l'œil nu. 10 milliardièmes de mètre. Vous vous rendez compte? Sachant que l'œil arrive à peu près à distinguer 0,1 mm, aucune chance de voir un atome à l'œil nu. C'est d'ailleurs pour ça que ça a mis très longtemps à s'imposer comme théorie en science, l'atome. Le premier qui eut l'idée que la matière était peut-être constituée d'atomes, c'est un grec, Démocrite. Il a même pensé que les atomes avaient des crochets pour pouvoir s'accrocher entre eux. Avoir des atomes crochus, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Mais à cette époque, on défendait plutôt l'idée qu'on pouvait expliquer l'ensemble des choses à l'aide de seulement 4 éléments. L'air, le feu, la terre et l'eau. Et pendant des centaines et des centaines d'années, les travaux des alchimistes se sont basés là-dessus. Ils ont notamment essayé de chercher la pierre philosophale qui leur aurait permis d'avoir la vie éternelle et de transformer le plomb en or. Un alchimiste a commencé à mettre à mal cette idée des 4 éléments. Il s'appelait Nick Brandt. Il pensait pouvoir trouver à l'intérieur même du corps humain de l'or. Et donc, il a fait des tests sur l'urine. Son idée, c'est qu'en faisant chauffer de l'urine, on pourrait peut-être trouver de l'or. Et il n'a pas trouvé d'or, mais il a trouvé un nouvel élément, le phosphore. Un scientifique de l'époque, Dalton, remit au bout du jour cette idée que la matière était constituée d'atomes. Dalton, vous connaissez? Non, pas rien à voir avec les frères Dalton, mais à voir avec le daltonisme. Dalton était très intelligent. Déjà, à l'âge de 12 ans, il avait sa propre école. Cette théorie a quand même eu du mal à s'imposer au début du 19e siècle. Mais c'était la seule qui permettait de plus en plus d'expliquer les expériences qui étaient faites. Et petit à petit, ce modèle de l'atome a fini par s'affiner. On doit notamment à Joseph Thomson, et enfin, plus proche de nous, le modèle de Rutherford, qui dit qu'en gros, la matière est essentiellement constituée de vide. Il faut savoir que dans un atome, on a un noyau central, et autour de ce noyau, on a des électrons. Et entre les deux, il n'y a rien, c'est le vide. Alors, le nom d'atome, on doit ça à Démocrite, qui pensait que les atomes ne pouvaient pas se casser. Donc il a donné le nom d'atome parce que en grec, atome, ça vient de atomos, qui veut dire qu'on ne peut pas séparer. Alors, les atomes, il en existe à peu près une centaine. Ils sont classés dans ce qu'on appelle la classification périodique. On doit ça à un certain Dimitri Mendeleïev. Et ils sont tous caractérisés par leur nombre de protons. Alors, si on considère que l'atome peut être représenté par une sphère, à l'intérieur de mon atome, on va avoir un noyau. Le noyau, il est 100 000 fois plus petit que l'atome. Donc imaginez, et à l'intérieur de ce noyau, deux types de particules qu'on appellera des nucléons. On aura des protons qui seront chargés positivement et des neutrons qui seront neutres. Dans l'exemple du carbone, on a 6 protons dans le noyau. On aura également 6 neutrons. Et ça, c'est ce qui va constituer le noyau de l'atome de carbone. Et autour de ce noyau, eh bien, on va avoir des électrons. Je rappelle, les protons sont positifs, les neutrons sont neutres et les électrons sont négatifs. Comme notre atome il est électriquement neutre, on va avoir autant de positifs que de négatifs. Donc si j'ai 6 protons, je vais avoir 6 électrons. Donc si on considère qu'on va avoir un atome quelconque, eh bien on va donner en haut le nombre de particules qu'on a à l'intérieur du noyau et en bas le nombre de particules qui est positif, c'est-à-dire les protons. Donc si on a dessiné le carbone ici, eh bien le carbone, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 particules dans le noyau. Et il y en a combien de protons? Combien de positifs? 6. Voilà comment on pourra représenter le carbone. En haut, c'est ce qu'on appellera le nombre de masse, et en bas, le numéro atomique. Et il n'y a que le carbone qui a 6 protons. Allez, ciao! Bon, si vous vous ennuyez pendant ce confinement, j'ai de quoi vous occuper. Vous prenez
le goulot d'une bouteille en plastique, bouteille de soda. Vous mettez hologramme 3D sur votre téléphone. Et on va voir ce que ça va donner.